For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Salut à tous, bonjour et bienvenue à cette énième balade au cœur de l'Afrique pour découvrir ce qui se fait de mieux comme actualité. Bien évidemment, on traverse les frontières, on se balade dans les pays, dans les capitales pour essayer d'échanger, discuter, débattre sur des sujets assez récents et aussi retentissants. Aujourd'hui, on met le cap sur le Mali avec notamment l'actu qui fait fureur de ce côté-là. Le Mali qui accuse la France d'armer les terroristes, la France qui réagit. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on se dirige vers une énième crise, une nouvelle crise entre le Mali et bien évidemment la France? On en parle ce matin avec l'équipe en plateau et je vais commencer par dire bonjour à Mouto qui est bel et bien là ce matin, toujours aussi rayonnante et étincelante, pétillante, souriante aussi. Oui, bonjour. Bonjour Quacap, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You TV, voilà, et particulièrement à ceux de l'émission On remue l'actualité. On remue l'actu, c'est la détente, c'est la bonne humeur, c'est aussi l'information. Alors c'est la seule émission de télévision qui vous propose un menu assez varié et métissé parce que nous avons, oui, des actus, des infos, mais aussi la détente, la folie, le fun sur ce plateau et Queen Alida, Queen Kwetu est là avec nous. Bonjour. Bonjour Quacap, bonjour bien sûr à tous nos nombreux téléspectateurs et ceux qui prennent déjà le pouls de l'émission depuis hier et qui aujourd'hui encore sont au rendez-vous. Et bien voilà, ils vont s'habituer à ce nouveau format sur For You. Bien évidemment, elle est faite pour vous, cette émission. On remue l'actu, bien remue avant d'utiliser, bien secoué, bien agité, parce que ça fait toujours boum. Ouais, pourquoi vous souriez quand je parle? J'ai parlé d'un comédien, d'un humoriste. Secoue. Ah, vous pensez à quoi? Alors, le cocotier. Voilà. Cocotier. On ne secoue pas ce que vous... On prend pas, on prend pas. Je préfère le figurer, voilà. Je sais même pas ce que ça signifie au figuré. Non, quand vous voulez utiliser un produit, parfois on vous demande de bien agiter, non? De bien remuer, de bien secouer. Oui. Voilà. Je conseille donc aux utilisateurs, pour ne pas dire les internautes, et les téléspectateurs qui nous regardent, de bien agiter, de bien remuer. Au Cameroun, c'est très utilisé par les artistes. Secoue les cocotiers. Bon, du coup, trivialement, on l'utilise. Mais moi, je comprends. Et du coup, voilà, au figuré d'ailleurs. Du cocotier. Tu m'en apprends aujourd'hui. Le cocotier? On n'est pas sur une plage ici, à ce que je sache. Allez, merci à vous, mesdames, d'être toujours aussi, voilà, on va dire souriante et de bonne humeur, rayonnante sur ce plateau. Alors, je propose le menu de ce jour. Il y aura l'info du jour qui nous conduira du côté de la RDC. On parlera du sujet de ce jour qui nous conduit au Mali. On s'intéressera à l'image du jour. On parlera aussi du buzz qui fait beaucoup de bruit sur la toile depuis quelques jours, et c'est un peu de showbiz, hein, voilà. Ce matin, un peu de culture, ça fait de mal à personne, en toute fin d'émission. On parlera de ces artistes qui font des prestations toujours aussi polémiques, et qui portent les copines, les petites des gens, sur les podiums, et ça fait beaucoup parler. On parlera de Taïki, bien évidemment, en fin d'émission. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par le sujet du jour, on le dévoile. Le sujet du jour nous conduit au Mali, comme je l'ai tantôt dit. Le Mali qui accuse la France d'armer les terroristes et saisit l'ONU. L'ambassade de France à Bamako qui réagit également via plusieurs tweets sur son compte Twitter. L'information est tombée hier et suscite à travers le monde voilà, un certain tollé. Alors que le retrait de la force Barkhane s'est achevé en début de semaine, le ministre malien des Affaires étrangères a écrit une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer les violations de l'espace aérien du Mali. Abdoulaye Diop accuse ainsi l'armée française de soutien aux djihadistes. D'après le ministre malien des Affaires étrangères, la France fournirait des armes, des munitions et du renseignement aux terroristes djihadistes sévissant au Mali. Dans cette lettre datée du 15 août dernier, Abdoulaye Diop commence par y énumérer une série de cas présentés comme des violences
violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises. Drones, hélicoptères ou avions de chasse auraient survolé le Mali sans autorisation de Bamako. Une cinquantaine de cas auraient été ainsi enregistrés depuis le début de l'année. Abdoulaye Diop dénonce des activités d'espionnage et, plus grave encore, de colis largués par l'armée française comme à La Bezanga le 8 août dernier. Le Mali disposerait, selon le ministre Diop, de plusieurs éléments prouvant que ces incursions illégales dans le ciel malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes et pour leur larguer des armes et des munitions. C'est très grave ça. Une semaine après l'attaque du camp de Tessit qui a coûté la vie à 42 soldats maliens, l'armée malienne affirmait avoir enregistré des opérations clandestines et non coordonnées de survol prouvant que les terroristes avaient bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure. En avril dernier, le Mali avait déjà dénoncé les violations de son espace aérien par l'armée française. C'était juste après l'épisode du charnier de Gossi, des corps enterrés près d'un camp militaire rendu par Barkhane aux forces maliennes, charnier attribué par le Mali aux soldats français. Paris avait alors démenti toute violation de l'espace aérien malien et dénoncé des tentatives de désinformation. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie malienne demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU et menace, en cas de persistance de cette posture qui porte atteinte à la stabilité et à la sécurité de notre pays, le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense. La France qui a finalement réagi, c'était hier, comme je disais tantôt, via des tweets de son ambassadeur. Ils ont posté hier 17 août une succession de messages dans lesquels elle revient sur la mission antiterroriste menée au Mali par la France depuis ces 9 dernières années. Elle rappelle que la France est intervenue au Mali entre 2013 et 2022 à la demande des autorités maliennes, période pendant laquelle la France a libéré de nombreuses villes de nombreuses villes maliennes et qui étaient tombées entre les mains des terroristes djihadistes. L'ambassade de France précise que dans tous les communiqués des groupes terroristes, la France est toujours considérée comme ennemi numéro 1. Voilà. Alors, est-ce que cet épisode-là est un prélude à une nouvelle crise entre le Mali et la France? Parce qu'il y en a déjà eu une quand même, avec notamment la demande des autorités maliennes de partir du Mali, donc la demande aux autorités françaises, à l'armée française de quitter le sol malien. Est-ce qu'on pourrait assister dans les prochains jours à une autre crise entre le Mali et la France? On en parle ce matin avec notre consultant, M. Noumbissi Wafo, qui seront en ligne dans quelques instants. Et puis, sur ce plateau également, ces belles dames vont donner leurs avis, mais ce sera juste derrière le flash qui intervient juste maintenant. L'actualité, c'est l'heure. Voilà. Alors, on a encore le temps d'échanger sur ce sujet. Peut-être poser une question à Mouto. Mouto, cet épisode du côté du Mali, est-ce que vous avez l'impression que nous nous conduisons inexorablement vers une nouvelle crise entre le Mali et la France? Oui, parce que depuis que le Mali a demandé à l'armée française de libérer leur territoire, on a constaté une recrudescence des attaques du côté du Mali, étant donné que les forces armées françaises sont sur le territoire malien. Je crois qu'il y a de cela 13 ans. Ils maîtrisent tous les recoins du Mali. Il y a de quoi le Mali peut accuser, le Mali accuse la France de fournir des armes aux djihadistes, aux terroristes. Non, oui, alors, il faut quand même souligner que depuis la présence de la France du côté du Mali, on a comme l'impression que les attaques djihadistes se multiplient de ce côté-là, d'où cette question-là. Et donc, l'armée française veut profiter de cela pour
voilà, pour mettre à nu, pour exposer le Mali. Il n'y a pas que le côté sécuritaire, il y a également le côté santé, économique. C'est pour déstabiliser le Mali. Ben voilà. Allez, vous avez la possibilité de réagir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Allez sur la page Facebook de notre émission, de notre télévision. For You Media, vous verrez le fil d'actualité, vous verrez le direct qui est en cours. Laissez vos commentaires sous cette publication. On va certainement lire vos commentaires dans la suite de l'émission. Je pense que c'est le moment de retrouver Ngalé pour le flash d'information en langue française. On se retrouve juste derrière. C'est l'instant de l'information, bienvenue. Bamako dit retenir des preuves d'un soutien de Paris au groupe terroriste malien. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a donc écrit le 16 août au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de réclamer une réunion d'urgence sur la situation dans son pays. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie multiplie les accusations envers la France et ses soldats. Donc les derniers ont officiellement quitté le territoire malien le 15 août dernier. Et puis au Zimbabwe, on parle d'une épidémie de rougeole qui a tué au moins 157 enfants avec plus de 2000 infections signalées dans le pays, a donc déclaré le gouvernement mardi dernier. Les cas se multiplient rapidement dans ce pays d'Afrique australe depuis l'apparition du premier en début d'août et les décès signalés ont presque doublé en moins d'une semaine. Nous sommes au Cameroun à présent. Human Rights Watch a donc demandé la libération d'Abdul Karim Ali, un militant pacifiste anglophone détenu depuis le 11 août dernier dans des conditions qu'ils ont qualifiées de déplorables sans qu'aucun chef d'accusation officiel n'ait été retenu contre lui selon le communiqué de cette organisation non gouvernementale. Terminons en RDC, le sommet des chefs d'État de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, s'est ouvert à Kinshasa sur le thème de la promotion de l'agro-industrie et des ressources minières. Une dizaine de dirigeants étaient donc présents à ce sommet. Rappelons que la SADC est donc le plus grand organe régional en Afrique et regroupe actuellement 16 pays. C'est la fin, mesdames et messieurs, Remue l'actu se poursuit. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Après ce flash présenté par Ngalé, on va s'intéresser donc à ces sujets d'actualité qui agitent la toile et qui agitent également l'Afrique. Les différentes villes, les différentes capitales sont mobilisées, sont, on va dire, oui, interpellées. L'actualité du côté du Mali concerne finalement toute l'Afrique. Kwetu, votre commentaire sur cette actualité du côté du Mali, la France qui est accusée de fournir des armes d'armée des terroristes et la France qui se disculpe, qui refute les accusations du Mali. Il y a clairement anguille sous roche. Je crois que ces accusations du chef de la diplomatie malienne a forcément de la teneur. On va sur la base de constatations qui ont été faites depuis la débâcle de Barkhane, du Mali. On constate clairement que les groupes terroristes comme par magie seraient davantage armés et auraient des attaques on ne peut plus cibler et très très pointilleusement donc armés. Alors forcément un lien de corrélation peut être fait donc entre le départ de Barkhane et cette soudaine, on va dire ça comme ça, remilitarisation des terroristes, on va dire ça comme ça. Alors, après le départ de Barkhane, il y a quelques jours, j'ai vu un reportage qui mettait un grand de l'armée française qui annonçait un cataclysme. Oui, il disait que ça va chauffer. Il prédisait l'enfer. Un peu comme on prédisait que Corona allait tous nous tuer. Allez savoir pourquoi on est toujours en vie aujourd'hui. Et sans cacher. Donc il prédisait clairement que les attaques terroristes vont se multiplier. On part comme ça, mais
Vraiment, ce qui va se passer derrière, ce sera dangereux. Et chose assez surprenante que quelques jours après, on a effectivement une certaine recrudescence de ces attaques. Ça donne clairement l'impression qu'il y a besoin pour la France de montrer peut-être à l'opinion publique qu'il y a eu raison de leur part d'annoncer déjà ce cataclysme qui commence, mais qui fort heureusement, et ça on en est sûr, vous y voyez une corrélation finalement? Je vois clairement une corrélation. Ça dit qu'on leur demande de partir, ils disent que s'ils partent, il y aura une catastrophe, il y aura l'enfer. Et ils partent, ils sont partis. Quand ils partent, soudainement, il y a quelques attaques ça et là, qui prouvent, d'après vous, qui démontrent que finalement, ce sont eux qui seraient derrière ces manipulations-là. Dans tous les cas, il faut creuser, mais forcément, ce serait un peu trop, je vais dire quoi, les choses se mettraient bien trop facilement en brique d'une manière aussi hasardeuse. Il n'y a pas de hasard dans certaines choses. Je crois que les forces armées maliennes savaient clairement à quel niveau d'armement pouvaient se situer donc les terroristes, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, quelques jours, quelques semaines après le départ des troupes françaises, on en vient aujourd'hui à avoir un armement ou désarmement qui n'était pas vu quelques jours avant. Effectivement. Il faut chercher. Bon. Allez, il y a mesdames, certainement Anguille sous roche. Oui, Anguille sous roche. Tout de suite, on va s'intéresser à autre chose. Il s'agit de l'info du jour. Ça vient de tomber. Que se passe-t-il du côté de la RDC, ma chère Mouto? L'info du jour, c'est tout de suite. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Du côté de la RDC. Effectivement, Kwakab, tu l'as dit, ça vient de tomber. Eh bien, l'info du jour nous conduit du côté de la République démocratique du Congo, qui a abrité le 14e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. Eh bien, si Kinshasa a abrité cette 40e édition de ce sommet, c'est parce que le président Félix Tshisekedi sera à la tête de cette organisation. Désormais, il succède Lazarus, j'y arrive, Chakrewa, président du Malawi. Et bien, durant le sommet, les chefs d'État ont mis un accent particulier sur l'économie et la sécurité, notamment avec les forces d'intervention rapide de cette organisation qui s'est actuellement déployée au Mozambique pour lutter contre le terrorisme. Et voilà, la communauté des États de l'Afrique australe regroupe 16 pays dont la RDC a rejoint il y a quelques mois. Et durant le sommet, le président Félix Tshisekedi a également témoigné sa reconnaissance au Malawi pour son soutien contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo et surtout l'appel à l'armée malawite. Oui, la SADC, qui est cette communauté-là qui regroupe les États de l'Afrique australe. Donc Félix Tshisekedi sera désormais le président. Il succède, le nom là un peu compliqué. Il faut te dire. C'est compliqué, Lazarus Chakwera. C'est un nom africain. Shakira. C'est un nom africain. Chakwera. Rien à voir avec Shakira. Et surtout éviter de penser à enlever le up mais le haut. Ça donnerait chacun quelque chose. Une espèce dont on ne citerait pas. Voilà. Alors, c'est une bonne nouvelle, ma chère Kwetu, qu'on se penche finalement sur les conflits aussi qui minent certains pays de la SADC, cette communauté qui regroupe les États de l'Afrique australe. Effectivement, on voit un intérêt quand même particulier pour les États africains de se regrouper quand même en sous-région, essayer de penser ces problèmes par soi-même, essayer de les résoudre par soi-même. Et on ne peut plus salutaire que de voir que du côté de l'Afrique de l'Est, où malheureusement il sévit beaucoup de conflits répertoriés quand même, on voit quand même cette synergie qui commence à se faire, et vivement que ça porte des fruits. Que ce soit Félix Tshisekedi qui lui déjà connaît des conflits donc à l'est de la RDC avec le Rwanda voisin, qui impulse cette dynamique. On est un peu plus satisfait et on ose bien croire que ça portera ses fruits. Et ben voilà, vous, qu'est-ce que vous pensez à la maison? Le linge sale se lave en famille, donc entre chefs d'État africains. Besoin de convoquer, de faire appel à ces
Bon. Ça fait comme si tu lavais le linge. Oui. Elle lavait le linge à l'africaine, hein, à l'africaine avec les mains. Fais le mouvement des mains. Bon, vous lavez le linge comme ça que tu laves le linge à l'africaine. Comment vous lavez le linge? C'est l'air en famille. Comment? C'est comment? Ouais. On n'a pas bien vu. Petit ralenti. Pour laver le linge. Petit ralenti. Bon, allons-y. Tu peux la faire. On reprend ça. Comme au marigot si tu veux. On reprend ça. Pour laver le linge. On remue. On remue le linge. On remue l'actu. C'est bien. Effectivement. Ouais, mais il y en a au marigot, c'est comme ça là. On tape. Voilà. On tape. Ça, c'est. On tape. Bon, il y en a qui mettent. C'est avec les pieds. C'est avec les pieds. Et on tape. Voilà. On tourne, on tape. Bon, vous n'avez pas peut-être fait des tours au village. Écoutez, nous avons fait des tours à l'ouest, au village, à l'ouest du Cameroun. Voilà. Et on a gardé beaucoup de souvenirs de ce côté-là. Voilà, mesdames, messieurs, si vous donc, retrouvez. Cette synergie africaine est à saluer et très appréciée. D'accord. Mesdames, messieurs, si vous nous retrouvez seulement maintenant, c'est On remue l'actu. C'est depuis quelques minutes déjà que nous sommes en direct. Vous avez la possibilité de réagir. Les numéros vont s'afficher au bas de l'écran. Vous pourrez nous appeler en toute fin d'émission pour livrer votre impression sur le sujet de ce jour. On parle du Mali avec les accusations formulées par les autorités de transition à l'endroit de la France qui, d'après ces autorités-là, arment les terroristes. Il y a pas mal de preuves qui ont été évoquées. Et la France qui a également réagi par l'entremise de son ambassadeur du côté de Bamako et qui estime que la France n'a jamais de près ou de loin armé les terroristes et son credo à travers le monde c'est de lutter contre les djihadistes. On en parle ce matin, vous pouvez laisser vos réactions. Monsieur Noubissi-Wafo sera des nôtres dans quelques instants, juste le temps de faire un tour dans les kiosques pour retrouver les différentes unes de ce jour. Les unes du jour, avec des unes parmi les plus intéressantes, les plus saisissantes. On va peut-être commencer par le Cameroun, avec notamment Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui titre sur la gestion et la maintenance des stades. Paul Biya qui fixe le cadre. Voilà, vous allez apercevoir cette une-là. Paul Biya qui fixe le cadre de la gestion de ces stades. On sait que les stades ont été construits à l'occasion de la CAN 2021 et aujourd'hui, beaucoup de ces stades-là commencent à être un tout petit peu délaissés. Pas de rencontres véritablement organisées dans ces stades-là. Le président de la République a créé hier l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, un nouvel organisme public chargé de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation et la sécurisation même du développement de la pérennisation des lourds investissements de l'État dans le domaine du sport. Lire l'intégralité du décret en page 2, 6 jusqu'à la page 15. C'est à retrouver dans Cameroun Tribune, parution de ce matin. On parle d'autre chose avec cette fois-ci l'économie quotidienne. Économie quotidienne qui titre alerte. Les 6 régions susceptibles d'enregistrer des fortes pluies. On sait qu'au Cameroun, c'est la saison pluvieuse qui est en cours. À ce mois d'août, oui, c'est fortement la saison pluvieuse. Et on attend des pluies diluviennes. Et l'alerte est déjà annoncée. La cote d'alerte est déjà annoncée parce qu'on pourrait assister dans les prochains jours à des pluies vraiment fortes. Donc, alerte les 6 régions susceptibles d'enregistrer des fortes pluies. Vous allez retrouver ces régions-là dans ce journal, parution de ce jour. L'économie quotidienne. On parle d'autre chose avec cette fois-ci, nous sommes au Mali, restons-y. Le Mali, le gouvernement saisit l'ONU et accuse l'armée française de fournir des armes, des renseignements aux terroristes. Voilà, nous sommes au Mali. Avec MaliWeb, notamment, MaliWeb.net, qui titre « Le gouvernement saisit l'ONU et accuse l'armée française de fournir des renseignements aux terroristes ». Est-ce qu'on va rester au Mali? On verra bien. Voilà, allons-y. Nous sommes encore au Mali, avec cette fois-ci Wakat Serra, qui titre « Le Mali saisit l'ONU et accuse la France de fournir des renseignements et armes aux terroristes ». C'est-à-dire donc à la une de ce journal, parution de ce jour. Cette fois-ci, on fait un tour au Burkina Faso
avec ce journal citoyen. Discours haineux sur les réseaux sociaux. Le gouvernement invite à une prise de conscience sur les risques. On assiste de plus en plus à la prolifération des discours haineux sur les réseaux sociaux et c'est important que le gouvernement, et là nous sommes au Burkina Faso, qui en parle et qui fixe un cadre pour notamment l'utilisation des réseaux sociaux et le langage même qui doit être retrouvé de ce côté-là. On va au Tchad avec ce journal Tchad Info, Tchad Dialogue National Inclusif J-2, parce que vous le savez, dans 2 jours, le 20 août, oui, le Tchad va abriter, va connaître ce dialogue tant souhaité, duquel donc peut-être sortira quelque chose d'important pour la suite. Est-ce que le président de transition va rester encore au pouvoir pendant longtemps? Est-ce que les négociations vont aboutir à une organisation des élections transparentes et libres sans la participation des militaires? On saura tout ça dans les prochains jours. Ce sera donc le 20 août avec cette actualité relative au Tchad. On reste au Tchad parce que on annonce l'arrivée du rebelle. Voilà, on va peut-être voir cette une-là, vous allez voir l'arrivée d'un rebelle très connu de ce côté-là, un acteur majeur peut-être pour la réconciliation du côté du Tchad. Son arrivée est imminente pour la participation à ce grand dialogue qui devrait intervenir le 20 août du côté du Tchad. Bien évidemment, le rebelle Timan Erdimi. On quitte le Tchad, on s'intéresse à autre chose, peut-être pour sortir. Là, nous sommes avec Politics. On parle du peuple qui réclame son président. Il s'agit du président Faustin Archange Touadéra. C'est à lire à la une de Politics de ce jour. République centrafricaine, le peuple réclame son président. C'est tout pour ce petit tour d'horizon des unes de ce matin. Voilà, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Laissez vos commentaires, laissez vos réactions. On rappelle peut-être le thème de ce jour, le sujet du jour qui nous conduit au Mali avec les accusations formulées par les autorités maliennes contre la France qui fournit des armes aux djihadistes, aux terroristes. Voilà, la France qui se défend et qui estime que non, elle ne le fait pas. Est-ce qu'on se dirige vers une autre crise? Vous avez la possibilité de laisser vos commentaires et aussi de nous appeler en direct d'ici quelques minutes. Mais pour le moment, on devrait peut-être prendre Monsieur Noubissi Wafo au téléphone, notre consultant qui va intervenir pour analyser cette situation du côté du Mali. Alors, est-ce que M. Noubissi Wafo est déjà en ligne? Est-ce que ce sera dans la suite de l'émission? Peut-être juste après le flash. Pour le moment, intéressons-nous à l'image de ce jour avec Kwechu. L'image de ce jour? Alors, l'image de ce jour nous amène au Mali. C'est cette image datée du 15 août dernier. A peut-être manqué de taper à l'œil de d'aucuns. Ça n'a pas manqué de taper à mon œil à moi. Et ce sera donc l'objet de notre image du jour. Alors, le président Assimi Goïta qui recevait le président Macky Sall du Sénégal le 15 août dernier. Et à son accueil à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Une image qui a plus que ravi vraiment les panafricanistes, ceux-là qui sont défendeurs de la culture africaine, de l'Afrique par l'Afrique et de revendiquer clairement une culture propre à nous, ont forcément apprécié de voir le président Macky Sall accueilli avec des petites filles et cette maman tenant donc à la main une calebasse avec à l'intérieur, devinez quoi? Quelque chose qu'on donne au mariage. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Nous sommes en Afrique. Ah ben oui. Vive l'Afrique. Voilà. On est en Afrique effectivement et la première chose qu'on donne à un invité lors des cérémonies qui arrive à la maison, on ne peut plus importante, de l'eau, signe de vie et de la cola. Voilà. De la cola, on est bien loin de ces gerbes de fleurs. C'est souvent c'est les métis, c'est les, je sais pas. Ouais, c'est les roses. C'est des bouquets de fleurs. Les bouquets là, on ne sait pas dans les bouquets là. Les
le deuil. Le deuil. Oui, les gerbes, Bon. c'est pour le deuil. C'est les gerbes pas- de fleurs. pas Là, ils sont dans les bouquets de pas fleurs. toujours Avec quand même. généralement Bouquets de fleurs, ces oui. jeunes filles qui arrivaient là. Mais son excellence, monsieur Macky Sall. Bienvenue au... On sent que vous avez fait ça dans votre jeunesse. Hein. En tout cas, ces symboles de liens tissés entre les deux pays, entre les deux parties, c'est clairement faire montre de convivialité que de recevoir donc à l'africaine hein, le président sénégalais Macky Sall qui se rendait donc du côté du Mali et sceller donc une alliance durable. En tout cas, c'est toute la symbolique de cette petite noix qu'on appelle donc la cola en Afrique et qui voilà, c'est assez différent quand même de ce qu'on a coutume de voir, que de voir ces petites filles. Vous pouvez le voir à l'écran, hein. Joli foulard d'ailleurs, même des parures très africaines qu'on peut constater. Les enfants dans la maison, les robes de princesse. Bon, ici, on a dit non. On a dit non, et visiblement au Mali, en beau temps touche hein, tout ce qui tend à être occidental, et on implémente des choses qui sont propres à nous, propres à l'Afrique, et c'est une belle image que j'ai bien voulu partager donc avec vous ce matin. Et on peut apprécier même hein, tout le plaisir que le président Macky Sall ressent que de se courber. D'ailleurs, des noix qui sont en général disloquées, puisque elles sont assez compartimentées. On les casse Dans les quartiers. en quartier et quelques. Oh, si j'avais ça ici, je donnais pour. Oui, il fallait y Oh penser. là là, écoutez. Merci, non, merci Ça nous aurait fait du d'avoir bien. témoigné ton amour. Ça nous aurait fait du bien. Ça nous aurait fait du bien. Voilà, il y a des avec belles une partie de colas. cola. Du côté de Cameroun, par exemple, il y a la cola Mais Bafia. je préfère le Bita Cola. Ah bon? Ah bon? Bon, oui. Oui. C'est C'est très. Ça a aussi des vertus. Non? Des vertus. Parlons-en de ces Pour ces vertus. dames comme pour ces messieurs. Oui, allons-y. Parlons des vertus de surtout Bita pour Cola. ces messieurs. On a du temps, hein, on a encore un peu de temps. Parlons des vertus vertus de Bita Cola. Ce n'est pas attrayant, c'est un goût assez... Ah, mais les vertus, toi, tu On parle pas tu du parles de goût, ce qui on n'est parle pas des bon. vertus. Des vertus de Non, Bita elle ne voit Cola. pas de vertus. Ah, d'accord. Bah, je sais Est-ce que pas. vous connaissez les vertus de Bita Cola? Vous qui nous regardez là, si vous nous regardez dans les pays, Oui. dans les capitales d'Afrique, est-ce que vous connaissez le Bita Cola? Cette petite cola de couleur blanche qui a un goût Très amer. plus amer Très, quand même très que... amer, oui. Mais c'est un peu aigre-doux, hein, c'est-à-dire que c'est en même temps amer, il y a des relents de sucre là-dedans. Non, un tout non, petit peu. non. Oui, généralement. Parce que quand tu mâches à ce niveau-là, ça commence à devenir sucré. Non, Ouais, Alors, ça a c'est des avec vertus pour la avec les consommateurs de santé. Bita Cola. un connaisseur. A des vertus aphrodisiaques. Aïe. C'est pas vrai. Mais je sais pas. Vous m'informez, devant votre information, je suis étonné. C'est Tu pas savais pas. forcément le cas de la cola hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. N'allez pas Il croire s'agit que du Vita on Cola. donnait cette cola pour donner des vertus aphrodisiaques au président sénégalais. Oh, Ah que non, oh, c'est que pas non. vrai. Donc, Non. on parle du Bita Cola et non de la cola. Mais pourquoi douleur dit alors tu as mangé cola? Pour l'indigestion tu as mangé aussi, Bita c'est Cola. très bien. Non, attends. Pourquoi douleur parle de tu as mangé cola, tu as mangé Bita Cola? Voilà ça. Ça veut dire qu'elle a... Ça elle aussi, n'a- c'est vertu. Ce Bon. serait pas Elle a du mauvais. plaisir. Ce Et serait après, pas mauvais d'accueillir du le plaisir. président Oui, avec du Voilà, plaisir. parlons-en Et du après, plaisir. elle le lâche. et puis- Allez, le plaisir a fait quoi? Bah, parce que la cola symbolise la fraternité, la paix, l'amour et... Et le plaisir? Elle a dû consommer, oui. C'est de la cohésion sociale dont on Bon, parle. alors revenons au sujet important, c'est cette image. On va peut-être la revoir, hein, cette image-là du côté du Mali, parce que oui, Voilà. Macky Sall a été reçu au Mali par les autorités de transition militaire, notamment le colonel Assimi Goïta. Et à son arrivée, c'était pas des bouquets de fleurs, c'était pas une petite fille qui disait « Son Excellence Macky Sall ». Non, c'est une corbeille avec des colas à l'africaine. Alors, ma chère Mouto, commentaire, ce type d'image, on Bah. devrait les voir de plus en plus. Oui, ça prouve tout, ça confirme tout, que l'Afrique, ses chefs d'État sont désormais réunis et unis pour lutter, lutter contre la cause de l'Afrique. Voilà, on sait que la cola symbolise la paix, l'amour, la fraternité. Ça prouve que ils sont désormais réunis. Voilà. D'accord. Ils sont Autre des... chose peut-être à relever, c'est que cette révolution qui est en marche, elle est d'abord culturelle également. Et c'est un message on ne peut plus fort que de montrer qu'il doit avoir une sorte de décomplexité. Hein. On ne doit plus être complexé par rapport à une culture occidentale et on doit fièrement, hein, pourquoi pas le dire en Mondovision, si on mange au matin de la bouillie de maïs, en lieu et place de croissant, ou si en lieu et place... Beignets haricots, pourquoi pas? Bah, ou des beignets haricots. Mais il paraît que c'est toxique.
D'après un certain docteur. Si c'est pas la gerbe de fleurs, pourquoi pas de la bonne cola de chez nous. Est-ce que vous aimez les beignets haricots? Oui. Ah oui. Beignets haricots à l'africaine, c'est une tradition pratiquement en Afrique, dans pas mal de capitales. D'ailleurs, on salue tout le monde, tous ceux qui nous regardent depuis les villes d'Afrique, Bamako notamment, Caille, Yamoussoukro, Abidjan. On mange du beignets haricots là-bas, nous dit-on. Oui. Alors, les béninois, ça fait les meilleurs beignets de maïs au monde. Oui. Je confirme. Et du bon haricot aussi. Et du bon haricot aussi. On vous salue du côté de Cotonou. Allez, on va retrouver quelqu'un qui peut-être aime aussi les beignets haricots bouillis et qui peut-être les accompagne avec du bon foléré et du bon kossam. Vous avez le kossam? Les Nigériens font du bon kossam. Et les Guinéens également. D'accord. Font du bon kossam. Allez. Et les Sénégalais également, pour accompagner avec du mil pour manger le tchèpoutien. Abonné, hein. J'ai comme l'impression que... D'accord. Allez, on va dire Nangadef. L'Afrique a tellement de la communauté sénégalaise qui nous regarde certainement ce matin. Nangadef, Magui Filek, tout ce que vous voulez. À tous nos amis du côté de Dakar au Sénégal. Et nous allons repartir pour retrouver l'actualité avec Fotso. C'est en langue anglaise, la langue de Shakespeare. On se retrouve derrière parce que nous allons avoir monsieur Noubissi Wafo au téléphone et puis les buzz de ce jour en parlant de Taïki, ça vaut le détour. Mais tout de suite, voici l'info. Thanks for watching For You Television. I am Jay Foto. Let's open this news in brief in West Africa, where Mali, France, the showdown has practically reached the path of no return to the headquarters of the United Nations. Bamako says it has proof of support from Paris for Malian terrorist group. Mali's Foreign Minister Abdoulaye Diop wrote on Wednesday, August 16, to the United Nations Security Council to request an emergency meeting regarding the security situation in the West African nation. His Blatter, the head of diplomacy, multiplies the accusation against France and a soldier, the last of whom officially left Malian territory on Monday, August 15. From one country to another, now go to Kenya, where the head of Kenya's electoral body, the Independent Electoral and Boundaries Commission, has accused the fourth commissioner, who have not endorsed the presidential election result, of trying to subvert the constitution. Wafula Chebukati has, in a statement, described how he saw events behind the scene on Monday when the planned announcement of the result was delayed by several hours. He said that the four commissioners who later went on this distance themselves from the outcome demanded that the chairperson moderate the result for purpose of facing an election rerun contrary to their oath of the office. In Ethiopia, thousands of ethnic Tigrayans who have been detained in camps in northeast Ethiopia since December are being transported back to their homes. The United Nations is facilitating their return back to their homes near the border between the Afar and Tigray regions. The government in Addis Ababa said they had been taken to the camps for their own safety as the civil war spread. Finally, we talk about Angola, where a Spanish court has ruled that the body of former Angolan President José Eduardo dos Santos, who died last month in Barcelona, should be handed over to his widow for repatriation and burial in Angola. The fate of the former head of state has been at the center of legal battle between his widow, Ana Paula Cristóvão dos Santos, and one of his daughters, Wilchesia Chize dos Santos, 44, since his death on July 8, especially in a view of the August 24th elections in Angola. And it is on this note of Angola that will put an end to the news in brief on For You Television. Stay tuned with On Remue l'Actu. Voilà, nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans sous ce baobab. On parle, on jacasse, on papote, on s'intéresse à ce qui fait l'actualité en Afrique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez la possibilité de réagir. On vous invite au festin. Laissez vos commentaires sur notre publication sur Facebook, For You Media. Appelez-nous parce que les numéros vont s'afficher au bas de l'écran. En dernière ligne droite, vous pourrez nous appeler. Alors, les numéros, voilà, c'est fait. C'est là, c'est ça. Voilà.
C'est ça. Ok. Appelez-nous dès à présent. Bon, pas maintenant, parce que tout de suite on prend Monsieur Douissi Wafo au téléphone. C'est notre consultant habituel et traditionnel dans cette émission. Monsieur Douissi Wafo, on va donc le contacter, on va lancer l'appel et puis on va le retrouver pour discuter de cette actualité du côté du Mali. Il nous dira sa lecture par rapport à ce sujet. C'est un énième rebondissement dans les rapports entre la France et les autorités de transition au Mali. Est-ce qu'il est en ligne? Monsieur Wafo, pas encore. Voilà, d'accord. Allez, on parlait de cola avant de se séparer. Et Emma nous disait en off qu'elle adore les colas. Pourquoi? J'adore les... bah parce que c'est... Bon, je me force à dire que j'adore la cola. Est-ce que déjà tu as dit que j'ai eu la cola? Non, non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement... Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Essayez de me détourner. Je vais vous dire quelque chose. Hein. La télé, hein, c'est pas toujours la vérité qu'on dit. Mensonge. Ouais, vous comprenez? Voilà. Parfois, on peut dire des choses même qui... Pourquoi vous donnez le secret là? Je donne le secret aux gens qui nous regardent. Non, moi j'ai dit vrai. Cette image du jour. Vous avez vu, c'est de la vraie cola et c'est apprécié des Sénégalais et du président sénégalais. Voilà. Ça, au moins, c'est sûr. Hein. Aucun Sénégalais qui nous regarde à l'instant ne me dira le contraire. Alors, la transition facile entre ce sujet, cette image et le sujet du jour, justement. Macky Sall était au Mali afin de discuter avec le président Assimi Goïta. Oui. Alors, parce qu'il y a sur sa table des dossiers brûlants, il y a les 49 soldats ivoiriens, et puis il y a ces rapports avec la France. Est-ce que Macky Sall peut réussir à faire pencher, à faire bouger les choses du côté du Mali avec son titre, sa casquette de président de... Président en exercice de l'Union africaine. Ah oui, de l'Union africaine, voilà. CEDEAO, c'est plutôt le président de la Guinée-Bissau. Est-ce qu'il peut? Non, je suis assez sceptique quant à sa possibilité à faire enterrer la hache de guerre entre Maliens et Français. C'est d'autant plus qu'il ne jouit pas clairement actuellement d'une forte crédibilité auprès de l'opinion africaine, même globalement. Macky Sall, qui est accusé quand même d'être un des... Vraiment, je ne vais pas y aller. Un pion, un espion. Et aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, on parle du Mali qui accuse clairement la France d'espionnage également et de fournir donc ces informations à l'endroit donc des terroristes qui arrivent très aisément à se déployer actuellement sur le territoire malien. Des drones... Est-ce que les terroristes avaient déjà de drones? Est-ce qu'ils avaient la technologie? Ils n'avaient pas cette technologie. Et d'après les indiscrétions, ce serait même des derniers cris. Hein. Voilà. C'est-à-dire que certains soldats regardent même ça, ils sont épatés. Mais c'est le geste, on va utiliser ça. Voilà. Parce que pour le citer, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires extérieures, dans le chef de la diplomatie malienne, il évoque notamment un appui majeur d'une expertise extérieure. Voilà. On parle clairement, et pour leur larguer des armes et des munitions, c'est clairement... Donc, parce qu'il y a des largages, c'est-à-dire qu'on pilote des drones, on les guide, on les oriente, ils arrivent quelque part, et puis ils larguent des munitions, des colis largués, ça peut être des munitions, des armes et tout ça, etc., et même des informations. Voilà, donc les autorités maliennes qui ont remarqué cette activité-là et qui la dénoncent, voilà, la France qui réagit. Est-ce que la France, d'après vous, est-ce que la France a quand même... est-ce que les réactions de la France sont crédibles, sont sincères? La France a commencé avec cette tweet à rappeler que la France, qu'elles sont là, ces troupes-là de Barkhane depuis 2013, et qu'elles sont arrivées en renfort au Mali. Elles ont libéré ces troupes-là, plusieurs villes qui étaient sous l'emprise des djihadistes. Voilà. Il y avait pas mal de crimes et des terreurs. La terreur qui était semée par ces djihadistes-là. Il n'y avait pas d'école, il n'y a pas de cours et tout ça. Il y avait des sévices même corporels. Ils ont rétabli un semblant de paix de ces côtés-là. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en train d'être accusés. Et ils parlent de leur propre pays qui est souvent exposé aux attaques djihadistes. Ils ne comprennent pas le rapport qu'on établit entre la France
et les terroristes. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, en fait, bon, on peut dire que oui, la France a réussi à faire tout ce que vous avez dit là. Mais maintenant, le Mali sent qu'ils sont assez, voilà, ils peuvent maintenant se prendre en charge et n'ont plus besoin que la France intervienne. Maintenant, il faut donc que la France comprenne que non, le Mali en a marre et il faut libérer. Et moi, je salue vraiment voilà, cet engagement du Mali. Le Mali est ferme. Ils disent qu'ils ne veulent plus de la France. Donc, il faut qu'ils comprennent et qu'ils essayent de libérer la France. Et le Mali est capable, voilà, de se venir, voilà, en soutien contre tous ces attaques, tous ces terrorismes-là. Ce terrorisme-là, voilà. Est-ce qu'il y a eu la cola même qui a été mangée entre le Mali et la France? Non, il n'y a pas eu de cola, il n'y a pas eu de vin blanc qui a été consommé. C'est dire qu'il n'y a pas eu de mariage officiel, parce qu'en Afrique, officiellement, lorsqu'on passe par ces cérémonies rituelles, effectivement, on est liés. Il n'y a pas de lien. Donc clairement, c'est des rapports aujourd'hui qui doivent se faire de manière distante, puisqu'on a simplement demandé à la force de Barkhane donc, de plier bagages et de s'en aller. Voilà, vous avez la possibilité de réagir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Laissez, écoutez, prenez votre téléphone simplement, composez, et puis appelez. Et vous êtes en direct sur cette antenne avec ce numéro-ci, fichier bas de l'écran, c'est ça, voilà, c'est bien. Alors, appelez dès à présent, on n'aura certainement pas M. Nobissoafo ce matin, on va peut-être regarder les réactions sur la toile, peut-être dire bonjour, coucou à quelques personnes qui réagissent sur la toile, voilà. J'espère qu'il n'y a pas les publicités des docteurs, de quoi là, aujourd'hui. Hein. Bon, bonsoir mes chers soeurs et frères, je me nomme Elodie du Canada, aujourd'hui mariée et mère de... Nous n'en avons pas besoin. Bon, peut-être c'est pas à qui elle s'adresse. Voyance, mais oh là 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 là. Le Conseil de sécurité, voilà. Là au moins, Robert Bilon. Le Conseil de sécurité est dans l'embarras. Ils n'avaient jamais imaginé, même dans leurs rêves les plus fous, qu'un pays africain pouvait les mettre dos au mur. Bravo à la transition malienne. C'est Robert Bilon. Voilà, un message très très sérieux. Salut à toutes, moi, nouveau grand maître. Ouais, ok, grand maître, on a compris. Bon, allez, puisqu'on n'aura pas M. Nobissoafo au téléphone ce matin, ce qu'on va faire, on va s'intéresser donc au showbiz, le buzz, retentissant sur la toile pour arracher le sourire aux uns et aux autres ce matin. On parlera de Taiki. Vous le connaissez, Taiki? Oui, ce chanteur camerounais, si vous voulez. Camerounais, oui. Franco-camerounais, camerounais ou français. Bon, vous préférez quoi, français ou camerounais, Taiki? Juste camerounais. Camerounais. Bon, on le présente comme artiste français. Il était en concert il y a quelques jours du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et la scène surréaliste pour les uns et les autres, parce que certains sont habitués quand même à voir ça dans des spectacles, sans que ça ne fasse forcément jaser. Taiki, sur scène, a été rejoint par une charmante créature féminine, une dame, une demoiselle, qui était en compagnie de son gars, de son fiancé. La scène se passe de documentaire. Regardez, on a la vidéo, un extrait vidéo, voilà. Alors, il chante, elle danse, il chante encore, elle danse encore. Il la retourne. Non, attends, c'est elle qui, il ne faut pas que je l'envoie. C'est elle qui se retourne. Il la retourne. C'est elle qui se retourne. Bon, regardez ce qui va se passer. Il s'enlace. Voilà. Et qui va vers l'autre? Regardez ce qu'elle fait. Elle va... Et elle se trémousse. Voilà. Et elle va carrément sauter elle sur... se trémousse encore. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien, vous allez accuser l'homme. Voilà. Oh là. Voilà. Donc, elle fait ça. Le gars dit, mais tu peux faire ça, tu pars. Voilà. Ah non, il a porté... Non, là, il portait la fille pour qu'elle descende. D'accord. Voilà. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Bon. Et la photo, c'est ça qu'on a retenu. Et on a retenu également des images d'autres spectacles de Taiki. Par exemple en France, voilà, et vous allez voir, ça fait jaser sur la toile. On va regarder quelques réactions. Alors là, c'est actualité rap français. Il a encore frappé, il a encore frappé Taiki. Voilà, il a encore frappé. Le chanteur camerounais Taiki en concert à Abidjan. Les Ivoiriens, hommes, femmes, se bousculent pour le toucher. Waouh. Bon. Autre réaction, autre publication, Cameroun Magazine,
lors de son concert à Abidjan, Taïki a embrassé. Oh là 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 là, sur le podium, mais le fiancé de la fille a rompu avec elle. Oh, un vrai homme. Applaudissez pour le monsieur. Un vrai homme, pourquoi? Hein? Non, Mais pourquoi un vrai attends, homme? je sais pas, écoutez, vous allez à un spectacle avec une demoiselle et elle va embrasser... Non, mais il faut qu'elle comprenne que c'est un artiste qu'elle apprécie. Ah ouais, ça veut dire quoi ça? Non, mais je c'est suis un pas artiste. d'accord, je suis pas Voilà. d'accord. Il y Non, avait pas... on va continuer. Pendant que nous commentons, vous faites défiler les images, les réactions sur la toile, les publications de différents... Prépare ce soir, j'adore bien. L'heure est grave. Le gars de Lago aurait rompu avec elle après le concert de Taïki. En effet, il aime toujours son... En effet, là. En effet, après s'être fait soulever, comme le sac de pommes au marché, la jeune dame ne fait qu'essuyer les critiques. C'est l'exemple du pasto Essola Makoso Camille qui la taxe de Domkov, sueuse nationale. On va justement voir Camille Makoso, on va voir sa réaction parce que c'est prévu. Voilà, sa prochaine image. Voilà, Camille Makoso, qu'est-ce qu'il dit? Il a réagi sur la toile. La fille la plus stupide de la nation ivoirienne. Voilà. Si toi, tu as eu garçon encore, c'est quoi? C'est UTB. UTB, c'est quoi? Bon, son visage est l'expression de je viens de perdre mon homme juste pour un buzz. Bon, d'accord avec Camille Makoso? Ouais. Bon, non, moi je veux juste qu'on comprenne la fille. Elle est devant l'artiste Parce qu'elle qu'il faut, apprécie. parce qu'il faut la comprendre. Pourquoi Bon, pas? essayons d'inverser les choses. Essayons d'inverser les choses. Vous allez, peut-être pas vous, ou vous, une fille qui va à un spectacle avec son fiancé, Oui. et il voit, disons, Lady Ponce. Il voit, je sais pas, José, je sais pas qui, Oui. Rihanna, et il va se livrer à ce genre de scène-là sur le plateau, sur scène, je veux dire, sur le podium, et puis il se fait toucher, tripoté par la chanteuse, il se laisse aller, il revient encore vous voir, vous vous dit, je vous aime, enfin, je t'aime. Vous le croyez? Bah, Non, pourquoi il embrasse l'artiste sur Non, sur mais son il faut podium. préciser, elle ne l'a pas embrassé. Oh là là. Elle là, ne l'a pas embrassé. on peut regarder, on peut encore regarder la Non, vidéo. elle ne l'a Elle pas a, embrassé. ses Elle pieds, a ses pieds. ses C'était pieds, un au départ, petit- un petit baiser au là, départ, la au départ, joue ses sur la pieds, joue. Mais ça au départ, reste- ses pieds sont ça comme ça reste sur le sol. Après, c'est comme ça. Elle se lève. Si, il Voilà. l'a fait. Maintenant, c'est vrai que le fanatisme, c'est un peu comme une drogue. Hein. Franchement, on est un peu fou. Est-ce qu'il ne faut pas être On mesuré? est un peu fêlé lorsqu'on est un fanatique. Mais elle a oublié qu'elle était en Afrique. Elle a oublié qu'elle était... Elle a oublié qu'elle était en Afrique, peut-être. Nos hommes, c'est des bantous purs et durs. Voilà. Ils ne comprendraient vraiment pas. Et le sien, d'ailleurs, de fiancé, n'a absolument pas compris. C'est un vrai gars bantou. Ouais. C'est bien. Parce qu'il a également réagi, le fiancé. On va peut-être voir à travers les autres Elle ne fait pas montre commentaires. de pudeur. Voilà. Elle est clairement celle qui a guiche Taïki sur la scène. Hein. On Oui. va pas Elle se n'a pas mentir. su se contenir. Non, il n'y a pas de Elle s'est solidarité laissée féminine sur le coup. par la joie Par d'être... contre, à lui, l'artiste, je ne reprocherais absolument rien. Mais Mais c'est- alors rien ce du tout. n'est pas Et sa je comprends première, pas pourquoi ces frasques. C'est comme si quand il commet des frasques, il est camerounais. Non. Et lorsqu'il gagne des Parle prix, de il est l'artiste français. français. Alors, il a fait une déclaration, Taïki. Si ton gars te quitte parce que tu es monté sur scène avec Taïki, c'est pas que. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas que c'était. Bon, il veut dire c'était pas ton gars, hein, c'était pas le bon, un truc de ce genre-là, parce que la publication est Il bizarre. est dans son show, Ouais. ça fait Donc, partie de est-ce sa que c'est- non, prestation non, scénique. là, il est en train d'accuser clairement le gars. Ah, d'accord? Il est en train de dire que le gars, s'il se fâche. Le fiancé de le la fiancé, fille oui, à le cause fiancé. de Taïki. Non, c'est Taïki qui accuse le fiancé, d'accord. qui dit, en fait, s'il se fâche à cause de ça, c'est pas le bon gars. Justement, c'est pas... Ah bon? Mais il faut... Tu es journaliste, tu passes à la télé tous les jours. Une fille est fan de toi tous les jours et dit ah j'aime Kwakap et tout, il anime tellement bien. Et un jour elle a l'occasion de te rencontrer, Et elle va se lâcher, Ah elle bon? va se laisser emporter. Elle va est Demander obligée. à la joie voir un de- Elle est obligée. selfie, une photo. Elle est obligée de m'embrasser. Mais Non, C'est une d'ailleurs, joie immense. d'ailleurs, Elle va pas essayer d'ailleurs, de j'attire montrer l'attention. enfin. D'ailleurs, j'attire l'attention de tous les filles qui ne pensez même pas à ça si vous me voyez en route. Je n'aime pas moi ces choses-là. C'est pas bien. Ça brise les couples. La fille a Faut pas briser tellement mon couple à oublié moi. qu'elle était au milieu d'une foule, d'un public, qui avait des caméras et tout. on Elle parle s'est quand même de laissée milliers de personnes. emporter. Elle Elle a sait que le oublié spectacle qu'il y avait ce est monde-là. filmé, il est diffusé, le spectacle, et que ça va rester. Les images vont rester. Oui, mais quand elle a rencontré tous, elle ne raisonnait plus.
Elle voulait juste se satisfaire, se faire plaisir. Non, mon Dieu, c'est pas vrai. Savourer son artiste préféré. Savourer son artiste. Oh, ben écoutez, savourez vos artistes, s'il vous plaît, mesdames. Donc, il faut bien que le fiancé quand vous en avez l'occasion. Ça fait partie du personnage pour l'artiste Taiki. C'est même dans sa musique, il joue les sex symboles, il joue les lovers. Il est clairement dans son personnage. Et même sa sortie, ce n'est que dans la continuité de ce qu'il est. Il a fait une autre déclaration. On en a connu d'autres. Il a fait une autre déclaration. Usher, ou encore des filles qui se jetaient Michael Jackson se faisait rejoindre sur scène aussi. Maintenant, qu'on soit en Afrique, que ce soit assez proscrit quand même pour une fille qui est déjà engagée de se laisser tripoter comme ça. Bon, c'est plus à elle que c'est à reprocher. Il a fait une autre déclaration. Il donne son point de vue sur la polémique qui a eu à Abidjan. C'était un moment incroyable. Pourquoi blâmer la jeune fille? D'ailleurs, j'aimerais la revoir. C'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Et donc, je pense que quand cela arrive, on peut se laisser emporter par les événements. C'est juste quelques minutes de plaisir. Oui, le plaisir de partager un moment assez exceptionnel avec son artiste préféré. Non, il chante, attends, c'est ce qu'on dit à la suite. Attends. Bon, donc il estime que c'est un moment de plaisir. C'est juste un moment de plaisir. De partager cette joie-là avec des personnes qui sont fans de lui. Oh là 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 là. Tout artiste vous le dirait, c'est jouissif. On peut se laisser emporter par les événements. C'est juste quelques minutes de plaisir. Ce sont des situations qui arrivent partout dans le monde. Donc je ne vois pas en quoi cela peut déstabiliser un couple. Mon ami, reprends ton bébé. Voilà. Et d'ailleurs, d'après quelques informations, il aurait proposé aux deux Totoro un voyage quelque part dans le monde pour resserrer les liens, recoller les liens. Et alors, le gars, il est toujours pas remis de cette sorte d'humiliation, messieurs. Une humiliation à mon dos. Ce que vous pensez de cette situation, vous pouvez réagir sur Facebook. Si vous allez à un spectacle et que votre copine, votre fiancée, vous laisse tomber, parce que c'est ce qu'elle a fait, pour aller embrasser l'artiste, qu'est-ce que vous ferez? Voilà. Est-ce que quand elle revient à la maison, là, ça continue? Stop ou encore? Stop ou encore? Bah, voilà. Bon. Est-ce que toi, derrière la caméra là, tu ferais pareil? Juste un geste de la tête, ça irait. Oui. Allez, puisqu'on n'aura pas Monsieur Noumissi Wafo aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter dans un instant. On revient au sujet. On rappelle que vous avez la possibilité d'appeler. Voilà, on va afficher encore le numéro au bas de l'écran. On parle du Mali ce jour. Le Mali qui accuse la France d'armer les terroristes. Voilà, on en parle ce matin. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle crise entre la France et le Mali? Quelle pourrait être l'issue de cette situation? J'espère que le pire ne pourrait pas arriver. Peut-être rappeler les faits rapidement. Voilà. Alors que le retrait de la force Barkhane du côté du Mali s'est achevé en début de semaine, le ministre malien des Affaires étrangères a écrit une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer des violations de l'espace aérien du Mali. Abdoulaye Diop accuse aussi l'armée française de soutien aux djihadistes. Alors il a fait une lettre à travers laquelle beaucoup de faits sont évoqués, les colis largués, les armes qui sont offertes aux djihadistes, aux terroristes, voilà, et il interpelle le Conseil de sécurité de l'ONU. Que peut faire l'ONU pour calmer le jeu dans cette situation? Voilà, il nous reste quoi, 2 minutes avant de s'en aller. Voilà, laissez vos commentaires sur Facebook et évitez les commentaires de docteurs, de médecins, de marabouts qui sont là. Contribuez, laissez voilà, vos réactions. Alors, est-ce que l'ONU peut arriver à trouver une solution entre la France et le Mali? Parce qu'on a l'impression que ça ne fait que grimper l'escalade verbale, les accusations qui se multiplient ça et là. Moi, je dis qu'il n'y a même pas de solution. La France se libère. La France essaie de faire ce que le Mali leur demande. Libérer, c'est tout. Voilà. Pas besoin de convoquer ci, ça, pour essayer de recoller les morceaux. Libérer tout simplement. Et puis voilà. Vous pensez pareil, Kotiou? Je pense malheureusement que l'issue favorable n'est pas très envisageable quand on sait que dans ce Conseil de sécurité de l'ONU, on a la France qui est membre permanent de ce Conseil avec les États-Unis et bien d'autres. C'est clairement l'Occident qui a ce Conseil de sécurité, mais c'était déjà assez osé quand même. Et c'est un message, c'est plus le message à envoyer qui est à retenir, mais maintenant quant à
quant à espérer que l'ONU puisse taper du poing sur la table et demander à la France d'arrêter ses actions si effectivement il est avéré qu'elles sont perpétrées. Vraiment, je reste assez sceptique. Mais vraiment, ce qui est fortement à saluer, c'est cet engagement du peuple malien, du Mali aujourd'hui, de faire comprendre à la France qu'il ne sera pas question pour eux de faire un pas en arrière. Au Cameroun, on appelle ça la danse bafia. Danse bafia. Non, la danse bafia, c'est deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est ça? Et ne céderont donc à aucune forme d'intimidation ou de chantage. Et même de chantage. Voilà. Alors, parce que la France, on va essayer de retrouver les tweets de la France. Parce qu'ils ont quand même répondu. L'ambassade de France, oui, a réagi hier, notamment. Alors, la France est intervenue au Mali entre 2013 et 2022 pour lutter contre les groupes terroristes, la demande des autorités maliennes. Bon, il rappelle que c'était à cause du Mali. À la demande du Mali qu'ils étaient présents, mais c'est également à la demande du Mali quand vous demandez de libérer. Voilà. Bon, c'est normal, c'est-à-dire qu'on vous demande de venir. On vous invite, vous venez. Et après satisfaction. On dit que bon, comme on est très content de votre travail là, voilà. Bye bye. Merci. Vraiment, merci. Pour tout ce on vous offre la cola, vous refusez de prendre. Bon. Non, c'est amer. Non. C'est très amer. Autre tweet. La France a libéré de nombreuses. Oh, vraiment, la France, c'est Dieu, c'est le sauveur, c'est Zoro. La France a libéré de nombreuses villes maliennes qui étaient tombées entre les mains des terroristes, lesquels imposaient leur règne de terreur, blablabla. En 9 ans, elle a neutralisé au Mali plusieurs centaines de terroristes. Elle a mis hors d'état de nuire les chefs de l'État islamique et Al-Qaïda au Maghreb islamique, deux figures historiques du terrorisme dans la région. Autre tweet, dans tous les communiqués des groupes terroristes, la France était jusqu'à son départ désignée comme l'ennemi numéro 1. Le principal objectif, bon, ils disent que dans tous les communiqués que les gars, là, les terroristes écrivaient, ils mettaient toujours en bas que la France est notre ennemi numéro 1. Comment aurions-nous pu soutenir des personnes qui ne nous aimaient pas? Voilà, mais on ne peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas moins? Est-ce que ça n'arrive pas souvent que souvent les gens n'importe quoi? Peut-être. Ou que des couples qui donnent l'impression de se déchirer en public, voilà. en back-office, sont plutôt en très bon terme, finalement. Et ben voilà. Et arrivent à faire des bébés. Et dans le cas d'espèces, les bébés seraient plutôt des armes. Hein. Et voilà, de fournir des armes. Des armes, des drones. Voilà, des hélicoptères et bien d'autres. Et ben voilà. On n'a pas pu avoir M. Wafapou son analyse aujourd'hui. On va peut-être retrouver demain. Ce n'est que partie remise. Parce que nous serons là demain lorsqu'il sera 10h passé de 45 minutes. C'est pas 35. 45. Bon, d'accord. 45 minutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ça fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Retrouvons-nous donc demain. Et pour l'instant, il y a la grande édition du journal en langue, le journal bilingue. Bilingue, oui, qui est à retrouver sur For You Télévision. Portez-vous bien, restez accompagnés de la suite des programmes de For You TV. Merci Kwachu, merci Mouto. Merci Kwakap. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés et à demain. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.